Aïe, 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 aïe. Chers camarades peuple d'Afrique, je vous salue depuis vos différentes positions. Mon prénom c'est Herman. Vous êtes avec Herman le patriote. Le bic là, je ne sais même pas où il a déposé encore. Bic là. Il a perdu son encore. Vous êtes avec Herman le patriote, chers camarades peuple d'Afrique. Vous êtes avec Herman le patriote, chers camarades peuple d'Afrique. Ah, la vie, la vida. La vida, la vida, la vida, la vida, la vida. Chers camarades, on va donc se prononcer concernant le buzz. Le clash, pardon, entre Charles Blé Goudet, Charles Blé Goudet et puis le ministre-gouverneur, Monsieur Cissé Bakongo. Je vais dire mes vérités acquis des droits. Je vais dire mes vérités acquis des droits. Donc, connectez-vous. TikTok, il faut tapoter. Hein, vous connaissez l'affaire là. Faut tapoter, faut tapoter, faut tapoter. Tapoter, oh, tapoter. Aïe, maman. Tapoter, tapoter, oh, tapoter. Facebook, comment ça va? Vous allez bien? Alright. Vous avez une bonne caméra aujourd'hui, hein? YouTube, votre caméra est propre. Toutes les caméras sont propres. C'est vraiment le patriote qui est en direct. Voilà, chers camarades. Que Dieu vous bénisse. Hein? C'est un samedi. Le samedi, il est bon. Alors, chers camarades, il y a eu un clash. L'autre a parlé, l'autre a répondu. Et puis maintenant, on attend. Moi, je vais me prononcer un peu. Je vais me prononcer concernant les deux. Voilà, donc on va écouter Charles Blé Goudet sans trop tarder. Je vais attendre d'abord à ce qu'il y ait quand même quelques personnes. Voilà, je vais attendre à ce qu'il y ait quelques personnes parce que là, je ne vois pas assez de personnes en ligne. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, il y a 87 personnes sur YouTube, c'est pas mauvais. Donc connectez-vous, 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 chers camarades, connectez-vous. Hey! Voilà, Facebook, vous voyez, non? Ne peut que commenter que ceux qui sont abonnés. Voilà, bientôt ça sera pareil sur YouTube. Voilà, vous voyez qu'il y a moins de commentaires. C'est comme ça, parce que les gens, ils viennent pour dire du n'importe quoi dans nos directs. Oh, ils ne sont pas membres de la famille. Donc, désormais, c'est comme ça. Tu n'es pas abonné, tu ne peux pas commenter. Ok, je vais partager un peu. On va partager un peu, hein. Donc je m'avais sur Herman le patriote. Je vais me rassurer qu'il y a quelques personnes. Chers camarades, moi je veux parler à ces deux leaders politiques. Ce sont des leaders politiques, il faut les parler. Ils sont des leaders politiques, il faut les parler. Oui, il faut les parler. Il faut les parler même. Si tu ne les parles pas, c'est pas bon. Il faut dire la vérité à qui de droit. Alors, M. Charles Blé Goudet est monté au créneau et il a répondu à M. Cissé Bakongo. Chers camarades, il a répondu à M. Cissé Bakongo. YouTube, merci, vous montez. Là-bas, ça monte. Ici, Facebook, rien ne monte. Il a répondu à M. Cissé Bakongo. Est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'il a tort? Qu'est-ce que j'en pense? Parce que moi aussi, nous sommes tous dans la communication. Et moi aussi, je suis, chers camarades, donc, dans la politique. Je suis aussi un acteur politique, chers camarades. J'ai aussi une petite, observation à donner. Chers camarades. Alors, je voulais partager, mais si je vais faire ça, ça va me prendre assez de temps. Je compte sur vous pour me distribuer cette vidéo. Je vois 20 partages. Facebook, ce n'est pas du tout bon. Distribuez-moi la vidéo parce que les gens doivent suivre nos avis sur cette situation. Je commence avec le RHDP. Un prisonnier, on ne le laisse pas se pavaner comme ça. Sinon, il va vous parler comme il vous a parlé là. On va écouter même d'abord Charles Blé Goudet lui-même. On va l'écouter. Donc, je m'en vais encore Charles Blé Goudet. Son nom, c'est Blé Goudet. Ceux qui ne savent pas prononcer. Charles Blé, c'est Blé. 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 L'éléphant. Blé. Blé Goudet. C'est la prononciation qui est là, la vraie prononciation. Charles Blé Goudet. On va l'écouter. Chers camarades, Charles Blé Goudet est monté au créneau, il a baillé. Moi, je veux dire au leader Charles Blé Goudet, si c'est comme ça tu parlais depuis le début, là, on allait avoir une petite notion de respect pour toi.
Voilà. Si c'est comme ça que tu parlais là, on allait avoir une petite, c'est-à-dire une petite portion de respect pour toi. Voilà. Mais malheureusement, c'est maintenant que tu veux te réveiller. Moi, je vais analyser tout ça. Alors, on y va, chers camarades. On va écouter M. Charles Blé Godin. Voilà. On va l'écouter. Je n'ai pas pour habitude de répondre à tout. Parce que je suis un acteur politique. J'aurais pu déléguer. Donc, on est là, quand on est un acteur politique, on ne répond pas. Ça prouve déjà que tu es imbu de ta personne, M. Charles Blé Godin. C'est-à-dire que tu te crois trop arrivé en termes simples pour tout le monde. Ou si vous voulez, en termes religieux, tu es orgueilleux. Toi, tu es plus homme politique que Joe Biden. Tu es plus homme politique que les Donald Trump là. Qui te connaît même au Congo? Toi, qui te connaît en Mauritanie? Disons-nous la vérité. Quelqu'un te connaît en Corée du Nord? Est-ce qu'il y a un Coréen du Nord qui te connaît? Donald Trump, on le connaît en Corée du Nord. Mais lui, il répond à Joe Biden. Et Joe Biden réplique. Et puis les gens se frappent. Il n'envoie pas représentant. Mais voilà quelqu'un. Il a réuni quelques 100 000 foules, 10 000 foules, 3 000 foules. Au nom de quelqu'un d'autre, le président Laurent Gbagbo. Et puis il est passé à la télévision au nom d'un combat panafricain. C'est lui qui vient ici pour dire, et je suis un acteur politique, normalement je ne vais pas répondre. C'est pas moi de répondre, j'allais envoyer tel, j'allais envoyer tel. Tu es orgueilleux, frère. Gbagbo, Laurent là, lui il répond. Et il ne dit pas que, normalement je ne devais pas répondre. Ça prouve que tu es un orgueilleux notoire. J'aimerais te le dire, sans lunettes noires. Gbagbo Laurent, toi-même il te répond. De toi, Antoine Gbagbo Laurent là, qui doit dire que je ne dois pas répondre en réalité? Tu as parlé pendant des années. Il est sorti. Une seule seconde, il t'a répondu, ça a pris la toile. Il n'a pas envoyé Nadi. Il n'a pas envoyé quelqu'un. Il n'a même pas envoyé Simone. Michel Gbagbo. Lui-même, il est monté au créneau et puis il a expliqué à faire des cuisines. Là. Dramane Ouattara, lui-même, souvent, il répond. C'est parce qu'il est au pouvoir qu'il se joue les durs. Donc toi, ton nom n'est même pas sur la liste électorale. Et puis tu fais malin. Que je ne devais pas répondre, mais c'est rentré, sorti ici. Ils t'ont laissé rentrer, c'est pourquoi tu as gueule. Et puis tu es rentré, tu te pavanes, c'est pourquoi tu as gueule. Mais en réalité, il y a un 20 ans qui circule. Hein. Si c'est pas qu'on n'a pas encore répondu, il n'a rien dit. Tu les connais où? Eux là, eux, ils parlent une fois et puis ils agissent 10 fois. C'est les gens qui aiment agir. Ils ne sont pas dans le fait de dire qu'on voit le dos du nageur et puis ça s'arrêter là. Lui, eux, ils parlent et puis demain, ils agissent. Quand ils ont dit on va cueillir le pouvoir, on ne va pas attendre 5 ans, nous on pensait que c'était amusement. Mais entre 2000 et 2001, il y a combien d'années? C'est 1 an, ils ont frappé. Ça n'a pas marché. Ils sont venus en 2002, ils ont frappé encore. Ils ont frappé jusqu'en 2010 encore, ils ont frappé. Jusqu'à le 11 avril 2011, ils ont attrapé le président. Donc tu les connais. Tu les connais. J'espère que tu es assis sur caillou. Parce que ton gros cœur que tu fais, tu Gbagbo là, c'est pas si tout le monde en fait. Hein. Gros cœur, mal parlage que tu aimes faire, puis tu te crois arriver là. Moi, 2025 ne se fera pas ça. Tu vas faire quoi? Ton nom n'est pas sur la liste. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Oh, mais tu vas faire comme Guillaume Soro. Ça n'a pas marché. Hein. Allez là, tous les Ivoiriens ont compris. Personne ne mourra pour vous. Vous allez vous débrouiller pour prendre le pouvoir. Personne ne mourra pour vous. Moi, je vous le dis ici. Voilà, mes frères. Ça, 2025 va venir, non? Vous allez voir comment il y a communiqué ici. Vous n'allez pas croire. Personne ne mourra pour vous. Quelqu'un a pu mourir que quelqu'un. Les gens sont trop morts. Et c'est vous-même les mêmes acteurs. Toi-même, tu te tardes d'acteurs politiques. Ah, donc vous êtes acteurs politiques quand ça vous arrange. Mais quand c'est pour parler pour les gens, les martyrs, les gens qui sont décédés, là, tu n'es plus acteur politique. C'est maintenant que tu sais que Boga Doudou est décédé. C'est maintenant que tu as compassion. Mais quand tu es rentré en Côte d'Ivoire, là, tu es parti d'abord vers les vivants. Tu es parti vers le RHDP. Le même Cissé Bakongo là, il a été le premier personnage politique que tu as croisé. Tu ne sais pas que Boga Doudou était déjà mort depuis l'an 2002 là-bas. Tu ne sais pas que Boga Doudou était décédé. C'est maintenant là que tu sais que Boga Doudou est décédé. Faut pas quitter dans ma région. Hein. Faut pas quitter là-bas. Tu vas voir ce qui a été montré ici. Donc, les 10 premières secondes, c'est ce que je suis en train de décortiquer. Il dit que normalement, lui, il ne doit pas répondre parce qu'il est acteur politique. Alors moi, je vais répondre à ce calamar. Oui, c'est comme ça, il faut l'appeler. Le mot n'est pas fort. Que lui, il n'est pas plus acteur politique que Joe Biden. Il n'est pas plus acteur politique que les Donald Trump, qui ont déjà été présidents, et même qui sont encore présidents, comme Joe Biden. Mais eux, ils répondent, l'autre parle, l'autre parle. Et c'est quand on est acteur politique qu'on répond. Donc, j'ai conclu par les 10 secondes
que c'est un orgueilleux notoire. On va poursuivre maintenant, chers camarades. C'est vraiment le patriote qui parle. Le secrétaire général du COJEP, pour répondre au secrétaire exécutif du RHDP. Parce que tu es trop grand. Si on veut rester dans le protocole. Quel protocole? J'aurais pu déléguer le porte-parole aussi. Mais ici, ce que je considère comme fondamental est attaqué. Ok. Ma dignité, ma crédibilité, ma droiture. En bon, hein? Mon image. Toute chose que j'ai construite dans la douleur, je ne peux permettre à personne, quel que soit son rang, de s'y attaquer. De quoi s'agit-il? Mais voilà quelqu'un, nous sommes à 1 minute, je veux le prendre au mot. Voilà quelqu'un qui parle de crédibilité, qui parle de dignité, qui parle même d'honneur. Et il a répété sa fameuse phrase, c'est qui doit gâter mon nom doit avoir un nom. Mais on dit que tu as cassé Banco, mais il ne sait même pas de quoi on l'accuse, mais moi je ne connais même pas son dossier là. Mais on t'a donné 20 ans. On dit que tu es blé la machette. Depuis que tu es rentré en Côte d'Ivoire là, quel est le nom de l'avocat que tu as mis sur pied pour aller défendre ton dossier devant la justice? C'est là-bas on lave l'honneur, c'est pas sur Facebook. Vrai honneur là, c'est pas sur Facebook on vient laver, c'est à la justice. Babo Laurent, on dit il a cassé banque, il allait faire recours à la commission électorale indépendante. Il a fait ce qu'on appelle réclamation. Il dit moi je ne reconnais pas ces faits là, je n'ai pas cassé banque. Toi tu as fait ça. Donc si tu tiens vraiment à ta crédibilité, à ta propriété, à ton honneur, mais tu devais te battre pour les 20 ans qui planent sur ta tête. Lisse là. Ta tête qui est lisse là. Il y a un 20 ans dessus. Mais tu n'étais jamais battu pour ça. Tu es même allé plus loin pour dire que vraiment Ouattara, je lui tends la main. Il peut résoudre ça autrement. Est-ce qu'une condamnation judiciaire se résolve autrement? De vous à moi. On te condamne et toi, au lieu de partir faire recours, comme les avocats, ou bien l'avocat blanc de Kwame, qui s'appelle Observateur, est en train de faire, il est en train de faire recours pour que son client ne puisse pas piger les 6 mois fermes et les 6 mois sursis. On est d'accord? Les Toumba Diakité ont été accusés d'avoir tué les gens au stade. Ils sont en train de faire jugement. Il a ses avocats et puis ça se bat au palais de justice. Mais toi, tu es condamné à 20 ans. Mais tu as demandé à Draman Ouattara de faire arrangement politique. C'est comme ça que tu vas diriger le pays là. Donc toi, tu vas prendre la justice pour faire arrangement politique. Mais si tu tenais vraiment à ton honneur, tu allais confronter l'État qui te poursuit. Tu allais confronter, tu allais même parler. C'est quand c'est pas Coco, tu as bouche. Mais depuis on t'accuse, on dit on t'a condamné à 20 ans pour des faits que je ne connais même pas. Toi-même tu dis tu ne reconnais pas les faits. Mais qu'est-ce que tu as fait pour laver ton honneur? Tu es parti croiser, le même si c'est pas Congo, dès que tu es rentré en Côte d'Ivoire. Tu as fait meeting avec une femme du RHDP. Tu as fait meeting avec elle. Attendez-moi, attendez. Amazon est là. Oh non, c'est l'Internet. L'Internet, ma voisine, je ne sais pas, son wifi à quoi ils sont venus installer ça. Donc voilà ce que je vais dire à M. Charles Blé Goudé aussi. YouTube, mettez les trucs. Facebook, il faut liker. Vous êtes 446, c'est pas mauvais. Il faut liker le direct, s'il vous plaît. Likez-moi ce direct, moi j'ai parlé. Je finis, je descends sur Siseba Congo et puis le RDR. Je ne vais même pas m'amuser avec les deux là. Donc, on est à la 1h, ça fait 1 minute 6 secondes. Pour ceux qui veulent aller réécouter. Il dit, lui il tient à son honneur, à sa crédibilité. Il a dit quoi même? Il dit il a bâti une vie politique, une vie propre. Mais moi maintenant je reviens pour dire, mais on t'a condamné non? On dit tu t'appelles Blé la machette, tu as tué les 7 femmes d'Abobo. On dit même tu étais derrière Guillaume Soro quand vous étiez en train de casser la banque. Mais tout le monde sait que tu n'as pas fait ça. Tout le monde sait que tu n'as pas cassé banque. Ou tu n'as pas volé ou je ne sais quoi. Mais tu n'as jamais cherché à laver ton honneur là-bas. Hein? C'est quand c'est sur Facebook tu viens laver honneur. C'est pas Coco qui te regarde. On va poursuivre les hostilités. Faut parler frère, faut parler. Il faut parler. Faut parler. Ce matin, je me réveille. Et au moment de partir à la Kouta, puisque je suis en tournée de compassion. C'est maintenant la compassion. Hein. Depuis le rentrée en Côte d'Ivoire. Voici ce qui est barré à la une des quotidiens L'Inter et Son Info. Encore L'Inter.
encore l'intérêt. Mais ce n'est pas d'eux qu'il s'agit. D'accord. Allons. Le secrétaire exécutif du RHDP, le maire de Koumassi, le gouverneur du district d'Abidjan, on le connaît. Le ministre Cissé Bakongo. On le connaît. T'as pas oublié de dire tout ça là. Et je cite ce que j'ai vu à la une du journal. Voilà quelqu'un qui aime les titres. Et moi, la partie là, je n'aime pas trop son affaire, la partie aussi. Il aime trop les titres. Quand il veut parler de Dramane Ouattara, premier magistrat du pays, président de la République, premier ta. Ça veut dire il aime qualifier, puis dur, hyper dur sur les titres. Moi, j'aime pas ça. Ça prouve ma première impression sur sa première phrase. Il est orgueilleux, c'est un orgueilleux notoire. Il aime trop les titres. Tu as dit Cissé Bakongo, tu as dit ministre, on est c'est bon. Mais tu as dit secrétaire exécutif du RDA, tu vas dire ministre, tu vas dire gouverneur. Mais il faut dire en même temps la tête calebasse, parce qu'il a une tête impressionnante. Comme tu aimes tout déclarer, tu es orgueilleux. Tu aimes les titres. Et c'est pourquoi tu as commencé pour dire, moi je suis acteur politique, je suis président du COJEP. Et il va aller plus loin. Il va dire quelqu'un qui est déjà ministre, comme tu l'as détaillé là, tu vas lui demander de devenir militant. Tu ne sais pas que tu lui manques du respect? Parce qu'il a dit ça de sa vie, il va dire ça. Hein? Il a dit, moi j'ai écouté avant de venir. Il dit, si c'est pas qu'on il faut venir militer, il faut devenir être militant. Mais quelqu'un qui est déjà gouverneur, Abidjan où tu es assis et puis tu fais vidéo avec ta tête lisse là, c'est lui qui est gouverneur, c'est lui qui gouverne ça. La preuve, il casse les autos, il casse les maisons, ça va pas quelque part. Toi tu lui demandes, il a qu'à laisser gouverneur, il a qu'à laisser ministre, il a qu'à laisser secrétaire exécutif du parti au pouvoir pour devenir toi ton militant. Tu vois? Toi tu dis que tu veux qu'on te respecte, mais tu ne respectes pas aussi là. Ah oui, je pense que tu es chrétien. Tu ne respectes pas, mais tu veux qu'on te respecte. Tu vois? Donc, tu aimes trop les titres. Ça, c'est une autre remarque, une autre analyse que je voulais apposer sur ton discours. On va poursuivre. Charles Blé Goudé est avec nous. Au sens propre comme figuré. Et il ajoute tous les jours. Je ne sais pas ce que le secrétaire exécutif du RHDP voulait dire par ses propos. Donc, je suis en droit de venir demander. Monsieur le ministre, gouverneur, je suis avec vous comment? Pourquoi tu aimes, regardez, dans la seconde, regardez ce qu'il a dit. Hein. Je ne sais pas ce que le secrétaire exécutif voulait dire. Ça fait un titre. Donc, je suis en droit de venir demander. Monsieur le ministre, gouverneur du district d'Abidjan, pourquoi tu as oublié de citer, lister toutes ces qualifications? Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Il aime les titres, ce gars. Il aime les titres. Il est trop gonflé. Gbagbo Laurent va venir pour faire les trucs comme ça, là. Moi, Gbagbo Laurent, il dit même plus ancien président de la République quand il parle. Il dit Gbagbo Laurent. Ou bien il s'arrête au PPACI, point. Les Katina Kone ont été ministres avant toi. Les leaders qui sont dans Abidjan, ils ont déjà été ministres. Mais est-ce que tu le vois venir faire les titres? Non. Il vient, il parle. Au nom de Gbagbo Laurent, point. Maintenant, c'est nous, on sait qui il a été et qui il est. Tu aimes les titres, frère. Tu aimes trop les titres. On va poursuivre. Alors, il demande à Cissé Bakongo de faire quoi? Vous êtes RHDP, c'est le secrétaire exécutif du RHDP. Je suis président du COJEP, les titres un parti encore. politique, un autre parti politique qui ne partage pas la même idéologie que vous. Ah bon? Donc, je suis avec vous. Comment? Mais il a raison de dire que tu es avec eux. Parce que dès que tu es rentré, je vais bloquer. Attends, il dit quoi? Ne tombe pas dans le jeu d'attaquer vos propres soldats. Qui est notre propre soldat? Lui là, il est mon soldat. Mais tu es fou, hein, monsieur? Attends, il va le bloquer. Voilà. Les commentaires sont restreints à ceux qui sont abonnés. Mais malgré ça, je bloque encore. Actuellement, tous ceux qui commentent là, c'est ceux qui sont abonnés à la page. Voilà. Et moi, ici, je suis dictateur. Parce que maintenant, c'est ce qui marche avec vous. Voilà. Donc, moi aussi, je suis dictateur. Tu n'aimes pas mon argumentaire, il faut te taire. Tu peux regarder, tu te tais, tu ne parles pas. Tu parles contrairement à ce que je pense, je te bloque. Maintenant, c'est comme ça. Tout le monde est dictateur partout maintenant. Voilà. Lui, là, ce n'est pas mon soldat. On entend de faire un combat panafricain. Vous voyez, lui, là, il parle dedans. Lui, là, il parle d'un combat panafricain.
On t'a dit que moi, je suis sur la toile là, c'est pour parler seulement contre Draman. Draman est mauvais, Koudjougou, il va tomber, c'est fini pour lui. Vous voyez ça, vous êtes moi ici. Moi ici, à cause de l'AES et l'Afrique, le combat africain. Et comme le PPA veut dire parti des peuples africains, et l'idéologie du président Laurent Gbagbo est une idéologie qui va dans le même sens de mon inspiration politique, c'est pourquoi je le soutiens. Je ne suis pas là pour vos bêtises soldats. Il est soldat de qui? Lui, il est le soldat de qui? Il est soldat de qui? C'est pas lui qui se réjouit ici qu'ils ont attrapé Steve Biko. Il est même allé à la télévision. C'est pas lui qui dit qu'il est président du COJEP, qui ne répond pas à n'importe quoi. Mais tu as répondu à Steve Biko sans le savoir. Quand vous êtes derrière votre caméra, vous parlez, maintenant il l'a attrapé. Moi, je suis content qu'il soit attrapé. Je suis content qu'on le mette en prison. Il a dit ça à la télévision. Mais la différence entre lui et puis Steve Biko, mais elle est longue. Il n'a pas dit qu'il ne répond pas à n'importe quoi, qu'il ne parle pas trop. Mais il a parlé sur l'affaire de Steve Biko. Attends, Steve Biko. Mais c'est un Africain. Dans le parti politique de ce salopard-là, il est écrit panafricain. Il y a le mot panafricain dedans. Quel est ce monsieur dont son parti politique contient le mot panafricain, mais qui n'est pas intéressé au jeu panafricain? Dans tous ces discours, on n'entend jamais panafricain. Il n'est pas plus intelligent que les gens, chers camarades. En tout cas, il n'est pas plus intelligent que moi. D'ailleurs, même, cette année-là, quand il finit, je suis plus diplômé que lui. C'est de ça qu'il s'agit, chers camarades. Il faut qu'on se dise la vérité. Donc, même si je l'ai bloqué, mais je le dis maintenant pour les autres, il n'est jamais mon soldat, jusqu'à preuve du contraire. Lui là, je ne suis pas dans le même combat avec lui. Il ne faut pas tirer sur ton soldat. On poursuit les hostilités, chers camarades. Je vais ramener un peu 30 secondes. Je suis avec vous comment? Vous êtes RHDP, c'est le secrétaire exécutif du RHDP. Oui. Je suis président du COJEP, oui. Un parti politique, un autre parti politique, qui ne partage pas la même idéologie que vous. Donc, je suis avec vous comment? Alors, M. Charles Blé Goudé, dès que vous êtes sorti de prison, regarde, écoutez bien l'histoire. M. Charles Blé Goudé était militant et membre du parti opposé au parti au pouvoir actuel. Et c'est ce parti au pouvoir actuel qui a balancé M. Charles Blé Goudé en prison. Et lorsqu'il finit là-bas, son premier interview à France 24, jetant la main au président Ouattara. Il n'a même pas dit Yako aux victimes de Côte d'Ivoire. Je vous avais dit qu'on irait jusqu'au bout. Notre père Babo Laura avait dit on irait jusqu'au bout. On est allé jusqu'au bout. Nous sommes presque arrivés. Je viens en Côte d'Ivoire. Il n'a même pas dit Yako à tous ceux qui ont perdu leurs proches. Jusqu'à présent, est-ce qu'il a fait ça? Il dit il fait tourner de compassion. Vous l'avez déjà entendu parler de patriotes, jeunes patriotes. Il ne peut pas prononcer ce mot-là. Ça, c'est un. De deux. Dès qu'il est rentré en Côte d'Ivoire, quel est le parti politique qu'il a frotté? Mais c'est le RHDP. Un an plus tard, quel est le parti politique qu'il frotte toujours? C'est le RHDP. Quand il parle dans ses meetings, c'est quel parti politique il met sur un piédestal? Mais c'est le RHDP. On l'a vu quelque part. Avec un chapeau baoulé. Il dit, et puis je cite, Alassane Ouattara s'est battu avec son parti politique. Il s'est débrouillé avec son parti politique pour devenir président de la République. Nous-mêmes, on a dit qu'il n'allait pas être président. Mais aujourd'hui, il fait un 3e mandat. Attends, nous-mêmes, on l'a combattu. C'est pas fini. Quand il est rentré, quel a été l'homme politique qu'il a croisé? Mais c'est le même si c'est pas Congo, si j'ai bonne souvenance. Le premier meeting public qu'il a tenu, il a tenu ça avec une femme du RHDP, j'oublie son nom. Elle était ministre, elle est toujours ministre. C'est ça qui est la vérité. Il a négocié avec qui pour rentrer? Le RHDP. C'est pas lui qui pleurait. Les autres sont rentrés, moi je suis rentré. Les autres sont rentrés, moi je suis resté. J'attends mon passeport. Tu as négocié avec eux. Donc les signaux, le monsieur a regardé les signaux. Et peut-être qu'il y a des choses officielles que nous ne savons pas. Comme tu as lancé défi à M. Sisseba Congo, tout à l'heure je vais venir vers eux pour leur dire mes vérités. Et puis après on va vous laisser dans le clash. On va voir où ça va arriver. Mais nous disons ici que M. Charles Blé Goudé, il faut que tu te ressaisisses. Il faut que tu te ressaisisses parce que tu n'es rien en Côte d'Ivoire actuellement. Tu peux faire tes vidéos à la bizarre, là. Je n'ai pas dit les choses ici. Tu prends, tu fais des vidéos, tu vas à la Kota, tu vas dans des choses, c'est bien. Continue de faire tes tournées. Mais comme tu as lancé défi, 2025 ne se fera pas sans toi. En tout cas, nous, on va voir comment est-ce que tu vas faire pour devenir candidat. Nous, on aimerait voir cela. Voilà, ça c'est ce que je veux dire à M. Charles Blé Goudé. On va poursuivre les hostilités, chers camarades. Je suis avec vous dans quoi? Y a-t-il un accord qui nous lie? Ah. Avons-nous des rencontres nocturnes pour parler? Ah. Je suis avec vous comment? Je souhaite que vous puissiez éclairer la lanterne des Ivoiriens.
Parce que je ne trouve pas responsable de venir affirmer comme ça de manière péremptoire Blé Goudé est avec nous. Non, je ne suis pas avec vous. Ok. D'autant qu'on n'est pas du même parti politique. Monsieur Blé Goudé, lui-même, il a dit que M. Siseba Congo a dit sens figuré, sens propre. Donc, même si au sens propre, vous n'êtes pas du même parti politique, mais tu peux être avec le RHDP sans être du parti politique du RHDP. Ça, c'est connu. Désolé. C'est connu, M. Charles Blé Goudé. Donc, peut-être, au sens figuré, tu es avec eux. Voilà. Alors, tout à l'heure, quand je vais parler à M. Siseba Congo, je dirai mes vérités qui vont dans ce sens. Mais je vais dire à M. Charles Blé Goudé, il dit, mais comment on peut être ensemble si on n'est pas du même parti politique? Alors moi, je viens lui dire, tu peux être ensemble avec quelqu'un, c'est ça qu'on appelle, on a trahi la lutte. C'est comme ça, nous, on te qualifie. Hein, même malgré, après ton discours là, moi, je te qualifie comme ça. Hein. Tu es un traître. Tu es un traître de la République. Tu as trahi la lutte. Quel que soit ce que tu as fait devant, si tu veux, il faut aller laper sur Tom de Bogadoudou. Il faut aller faire tout ce que tu veux. Nous, on sait que tu es un traître. Ça, on le sait. On le sait. Si tu veux, il faut te racheter d'une manière ou d'une autre. Moi, je sais que tu es un traître. Voilà. Ça, c'est très important. On va poursuivre, chers camarades. Voyez-vous, la politique, on peut la faire autrement. On peut faire la politique, excusez-moi, sans le mensonge. Parce que si vous dites que je suis avec vous, alors que ce n'est pas vrai, c'est le mensonge. Or, on peut faire la politique sans le mensonge. On n'est pas obligé de discréditer les autres. C'est ça que vous appelez faire la politique. La parole publique, la parole d'un homme, la parole d'un père de famille, la parole d'une autorité comme vous, ne devrait pas être légère. Moi, je vous respecte. Je respecte votre parti. Je souhaite qu'en retour, vous m'y respectiez. Et que vous respectiez aussi mon parti. Je sais que les partis politiques cherchent des militants. Venez au COJEP. Et c'est très content de vous recevoir au COJEP. Comme ça, on sera ensemble, comme vous voulez vraiment qu'on soit ensemble. Effectivement, on sera ensemble. Quand vous êtes militant du COJEP. Je tenais vraiment à vous le dire, monsieur le ministre. Moi, je vous ai connu quand vous étiez sur la fac en tant que professeur. Ensuite, en tant que ministre de l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, secrétaire exécutif du COJEP, du RHDP, maire de Koumassi. Il va rappeler tout ça là encore. Hein. Son affaire de titres. Gouverneur du district d'Abidjan. Il continue. Hein. Je vous respecte. Pourquoi voulez-vous forcément inscrire votre nom sur la liste des gens pour qui je n'ai aucun respect? Parce que moi, je ne peux pas respecter des gens qui ne disent pas la vérité. Merci, et qui prononcent des phrases juste pour Marie-Laure. jeter le discrédit sur les autres. Non, ce n'est pas vrai, je ne suis pas avec vous. Et je vous donne la latitude de me confronter, de m'humilier, de montrer aux Ivoiriens que je suis un menteur. Ce que je ne suis pas, c'est qui doit gâter mon nom, doit avoir un nom. Je fais chaque jour l'effort d'être droit, de ne pas poser des actes qui peuvent me discréditer. Parce que pour moi, quand on a pour ambition de diriger la Côte d'Ivoire un jour, comme j'ai cette ambition, je dois marcher par l'exemplarité. Je veux être un modèle pour cette génération. Je veux leur montrer qu'on n'est pas obligé d'être riche pour faire la politique. On peut avoir des problèmes. On peut avoir des difficultés et puis être droit. Moi, je veux être droit. Et je ne suis pas avec vous. Vous le savez très bien. Pourquoi vous dites ce qui n'est pas vrai? Mais M. Charles Blé Goudé, est-ce que tu sais que même tu es un prisonnier même? C'est-à-dire actuellement là, tu attends de violer la loi ivoirienne. C'est-à-dire tu es hors la loi actuellement. C'est ça, être avec eux. Parce que c'est eux qui te permettent d'être libre comme ça. Et comme je l'ai dit, c'est les gens qui aiment passer à l'acte. Tu as parlé, eux n'ont pas encore parlé. Un bon matin, gendarmerie peut aller devant ta porte. Pour dire, bon, on va suivre le dossier. Voilà. Donc, si tu voulais vraiment être droit, il fallait aller leur dire, bon, on fait comment le dossier? Les 20 ans, je ne les reconnais pas. Tu n'as jamais dit que tu ne reconnais pas les 20 ans. Tu n'as jamais cherché à les confronter.
à la justice. Mais c'est toi qui veux les confronter ici sur Facebook. Donc, en réalité, tu n'es pas droit. Parce que tu es condamné à 20 ans, mais tu ne piges pas ta peine, tu te promènes. C'est pour ça qu'il dit que tu es avec eux. Parce que c'est un arrangement qu'ils ont fait. Sinon, juridiquement, tu ne peux pas faire vidéo à l'aise comme ça avec un petit arbre, avec le vent qui te souffle. Tu dois être entre 4 murs. Tu es rentré, ça fait 1 an, presque 2 ans. Donc, il te reste 18 ans, normalement. Tu devais être en prison et il te reste 18 ans à passer en prison. Donc, actuellement, même, tu n'es pas droit. Tu es un prisonnier évadé. Un prisonnier qui est sorti de prison comme les Makosso. C'est ça aussi qui est la vérité. Et tu ne cherches pas à laver ton nom. Ah oui, ton nom que tu dis que tu veux que le nom là soit droit là. Mais tu n'as jamais cherché à laver ton nom. On dit que tu es condamné à 20 ans. Tu ne parles pas. C'est ça la triste réalité. Et c'est pourquoi Cissé Congo a dit que tu es avec eux. Donc quand tu dis, moi je suis du COJEP, vous êtes du RHDP, donc on n'est pas ensemble. Mais ce n'est pas de cet ensemble là dont il parle. Tu dis que tu as fait les études à Manchester, tu es très intelligent. Donc tu dois comprendre qu'il y a quelque chose en bas. Voilà. Donc tu as un 20 ans suspendu. Un 20 ans suspendu. Voilà. Mais toutes les voitures que tu roules là, tous les véhicules que tu roules là, où tu as enlevé l'argent, M. Charles Blé Goudé? Puisque il paraît même que ton compte est bloqué. Hein. Le compte, il est bloqué. Il est gelé. Mais où tu as enlevé cet argent pour acheter toutes ces voitures là, tous ces véhicules là? C'est ça le vrai point. M. Charles Blé Goudé, dans ton parti politique, il n'y a pas milliardaire. Dans ton parti politique, il n'y a pas quelqu'un qui est milliardaire. C'est-à-dire, il n'y a pas quelqu'un qui a là, comme par exemple, hein, le Stéphane Kipré. C'est ça la triste réalité. Peu importe comment il a eu ses milliards, moi, ça ne m'intéresse pas. Il a imité signature, comme l'a dit le Kalama du RHDP, le tunnel crânien. Ça, ce n'est pas mon problème. Si les gens disent qu'il a imité signature, c'est à eux de le poursuivre. Mais Stéphane Kipré est milliardaire. Jusqu'à aujourd'hui. Toi, tu n'es pas milliardaire. Il n'y a pas un partisan dans ton camp là, qui a été même un ancien, je ne sais pas, un ancien maire ou bien un ancien ministre qui est avec toi. Donc, qui t'a donné tout cet argent-là et puis tu te promènes à les 4x4 là? Il faut les provoquer. Ce qui me plaît avec le RDS, c'est qu'eux aussi, là, eux, ils parlent aussi. Ce sont des moutons. Un mouton ne lui réfléchit pas, il vomit tout. Il dit, ben, à tout bout du champ. Voilà. Il a faim, il n'a pas faim, il dit, ben, tu vas les sentir. Tu vas les sentir, frère. Mais si vous êtes attendu pour Jean, il faut que... Ben, c'est possible. Et c'est ce que je compte dire quand je vais attaquer le gars du RHDP. Parce qu'ils peuvent s'attendre pour essayer de laver le nom de Charles Blé Goudé. Comme ça, en 2025, ils vont faire maintenant une fusion pour dire, bon, vous avez vu qu'il n'y avait pas eu d'arrangement, on avait même fait clash, mais maintenant, comme on voit que la lutte est rude, on a besoin d'alliés, Blé Goudé est un autre allié. Mais quand tout le monde va refuser d'aller aux élections, Blé Goudé va faire comme KKB. Donc, ils peuvent faire un jeu, parce qu'ils savent pertinemment, c'est-à-dire Blé Goudé et puis le RDR, savent pertinemment que les Ivoiriens savent et les Africains savent qu'il est vendu. On a compris, moi je l'ai compris très tôt. Il peut faire un petit jeu. L'autre est parti parler dans le journal Inter. Lui, il vient faire vidéo pour parler. Juste pour augmenter sa crédibilité. Comme ça, beaucoup d'Ivoiriens vont dire, ah, donc vrai, n'était pas vendu. Hein? Parce que comment il parle à Cissé Congo. Et Cissé Congo n'a rien dit. Vous voyez, non? Parce que 2025 approche. Les gens ont déjà fait des réunions nocturnes. Vous voulez blaguer qui même? Et c'est pourquoi je réitère et je dis que tu n'es pas plus intelligent que quelqu'un. Vous n'êtes pas plus intelligent que quelqu'un. Et quand tu as fait là, nous tous on a fait, on continue de faire cela. Donc vous pouvez vous arranger. Des arrangements politiques, en sourdine, pour venir faire de la comédie. Mais nous, on comprend votre comédie. Et je pense que les Africains qui me suivent actuellement, peut-être d'autres n'ont pas vu ça sous cet angle. Moi, je vous donne cette révélation. Si c'est pas qu'on connaît pas, il peut même sortir pour essayer de le répondre. Mais si ils n'ont pas confondu Blé Goudé avec des preuves palpables, parce qu'il y a des preuves palpables, tout le monde le sait. Blé Goudé qui est là, il est entre les mains du RDR. Tout a été préenregistré. Ils l'ont enregistré en tas. Lui-même, il le sait. Mais il peut faire un jeu juste pour ne pas que demain, on dise que non, Blé Goudé a vendu la lutte. Voilà les résultats, il est avec eux. Et à la fin de la vidéo, il a affirmé fièrement que 2025 ne se fera pas sans moi. Mais moi, je pose des questions intelligentes. Comment quelqu'un, ton nom n'est pas sur la liste électorale? Tu ne peux même pas voter. Mais tu veux devenir candidat à l'élection présidentielle. Pour devenir candidat, il faut d'abord être... Moi, mon nom est sur la liste. Quand il tape, ça sort, biaï.
C'est pourquoi Bobo Laurent se bat pour son nom. Comme ça, il peut être candidat. Mais quelqu'un, son nom n'est pas sur la liste. On est à moins d'1 an des élections. L'année prochaine, c'est 2025. Et à la fin de son discours biaisé, pour tromper les gens qui n'ont pas une réflexion poussée, comme celle de Johnny Le Tunnel, il dit, 2025 ne se fera pas sans moi. 2025 ne se fera pas sans moi. Pourquoi il est autant sûr qu'en 2025, il ira aux élections? Pendant que les 20 ans sont là, pendant qu'il n'a pas encore pris un seul avocat pour aller défendre sa cause à la justice. Parce que jusqu'à ce qu'on dise janvier, février, mars, jusqu'à ce qu'on approche octobre 2025, le RDR va vouloir l'amnistier. Ils ne vont même pas le gracier, ils vont même l'amnistier. Pour faire mal à Gbagbo Laurent et aux partisans de Gbagbo Laurent. Et puis pour dire que non, on va à la paix. Ils vont amnistier les deux. Gbagbo Laurent et puis Charles Blé Goudé. Comme ça, les deux leurs noms seront sur la liste. Et eux, ils vont prendre Blé Goudé avec lui. Avec eux. Mais on est au courant. Moi, je le sais. Donc, tu ne peux pas blaguer quelqu'un. Tu ne peux pas tromper quelqu'un. Nous, on est là. Pour dire aux Ivoiriens, c'est de la comédie notoire. C'est la même chose. Le même Siseba Congo, il est très fort dans ce genre de comédie. Il a fait cette comédie avec le maire de Yopougon. Comme ça, les Ivoiriens vont se laisser berner pour qu'on casse les maisons. Ils ont fait une comédie. Quand le maire de Yopougon est allé au Maroc, ou mais je ne sais pas où il était allé là, en Israël, ou même quelque part là-bas, il a voyagé, il a cassé toutes les maisons. Quand il est revenu, ils ont fait la comédie encore. Il est arrêté comme ça, puis il regarde les maisons, tristement. Comme s'il ne savait pas que Bakongo allait casser les maisons. C'est cette même comédie qu'il est en train de faire avec toi. Vous voyez, chers camarades, ne vous laissez pas berner par ce gars-là. Je vois qu'il y a 1700 partages et 82 000 vues. En bas de cette vidéo préenregistrée, il a 7000 réactions. Pendant que la vidéo qui suit a 3000 vues. Et l'autre vidéo qui suit a 2000 vues. Et l'autre vidéo qui suit a 5000 vues. Il ne peut même pas faire 20 000 vues quand il parle de lui-même, Blé Goudé. Parce que les Ivoiriens le connaissent. Il est obligé de passer par les petits buzz pour faire les 80 000 vues en 24 heures. Ne tombez pas dans son jeu. C'est un menteur. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'un jour, la vraie vérité va triompher. Et on va le découvrir. Un jour, vous savez, ça sera comme Monsieur Johnny Le Tunnel crânien. Ça veut dire, tu vas regarder ces vidéos d'avant et ces vidéos de maintenant, et puis toi-même, tu tombes des nues. C'est comme ça que Blé Goudé va finir sa vie politique. La vidéo qu'il vient de faire là, je l'ai enregistrée. Je l'ai mis quelque part. Je l'ai mise quelque part et j'ai mis ça sur mes clés USB et mon disque dur de 1 Tera. Archive n'est pas archive. Ça peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans. Un jour, il aura palabre entre les deux. Vrai palabre, pas comédie. Vrai palabre. Et ce même si c'est pas Congo qui met pas sa bouche dans son caleçon et qui dit même des contre-vérités. Exemple, il dit c'est Alassane Ouattara qui a fait que Gbagbo Laurent a été libéré. Tellement il est devenu un juriste moutonnier, un professeur moutonnier, un professeur de mouton à l'université. Il enseigne le comportement de mouton à l'université. Il dit même des contre-vérités. Un jour, il viendra pour dire que voici la vraie vérité. Le clash qu'on avait fait en 2024, c'était juste pour l'aider un peu, à ce que les gens croient un peu en lui. Comme ça, on va prendre beaucoup de partisans au PPACI et dans les autres partis politiques, lorsqu'il sera avec nous vrai. Comme ça, ils vont dire que non, Blé Goudé, vous l'avez vu. Il s'est défendu. Ou même lui-même, quand il va partir dans ses meetings, vous m'avez vu, je ne suis pas avec eux. Mais si aujourd'hui, je vais être candidat, si aujourd'hui le gouvernement m'a permis d'être candidat, si on m'a amnistié, c'est pour la paix. N'écoutez pas les gens de PPACI là. Eux, ils n'aiment pas la paix. C'est des diables. C'est des gens qui veulent toujours être en train de faire des machettes, brûler les gens. Nous, on veut aller de l'avant. Donc, venez, allez-y aux élections. Allez-y aux élections. Moi, je suis candidat, sachant qu'il ne peut jamais gagner devant le RDR. Donc, le plan cacabélial sera mis en place. Et quand on finira les élections, qu'ils auront menti, ou bien ils auront volé les urnes, Blé Goudé sera promu à un poste de ministre ou peut-être à un poste de, je ne sais, ambassadeur. Et c'est dans ça qu'il aura ses 70 ans et sa vie politique sera terminée. Que Dieu nous donne longue vie. Ce que je viens de dire là, on va voir ce que ça va donner dans les décennies qui arrivent. C'est moi qui vous l'ai dit. Parce que moi, je vais réfléchir. Sur quoi il se base pour dire que lui, que 2025 ne se fera pas sans lui. Sur quoi il se base? Il n'a pas force que eux. Il n'a pas l'argent que eux. Il n'a pas membres partisans que eux. Comment il va faire pour mettre son nom? Mais tout est déjà tracé. C'est une comédie notoire qu'ils sont en train de faire, chers camarades. C'est une comédie. On va poursuivre.
Depuis que je suis arrivé, je suis en tournée pour la paix. Je suis avec les Ivoiriens. Parce que pour moi, ce peuple a été traumatisé. Par qui? Donc on a une crise grave. J'essaie de faire Qui est, tu dis tu es un homme juste, non, Blé Goudé? Si tu es vraiment juste, faut pas dire les choses à moitié. C'est pourquoi nous disons que tu es avec eux. Et aujourd'hui, si c'est pas qu'on est venu donner raison, dans votre comédie là, c'est que dans ta première conférence de presse, il est l'heure. Tu as dit que les armes ont tué les Ivoiriens. Les armes ont des pieds. Actuellement, mon arme là, ça y est quelque part là-bas. Tant que je n'ai pas pris, ça ne va pas me trouver ici. Toi, tes armes ont eu des pieds. Il y a des armes qui ont eu des pieds. Des armes elles-mêmes, elles ont appuyé sur la gâchette. Les armes ont tué les Ivoiriens. Tu ne peux même plus dire les rebelles. Ou bien même l'ancienne appellation. On les appelait les assaillants. Tu ne peux plus dire ça. Tu ne peux même plus dire ça encore. Mais tu dis que tu es digne. Tu dis que tu es fier. Tu dis que tu es véridique. Tu dis que tu es propre. Tu dis que tu es un homme honorifique. L'honneur, la dignité. Mais tu ne dis pas la vérité. Mais toi-même, dans votre comédie, là, tu as traité quelqu'un de menteur, puisqu'on sait que c'est la comédie. Mais toi-même, tu ne dis pas la vérité. Tu dis que le peuple a souffert. Quand Gbagbo Laurent parle de la crise, il dit les noms. Il dit les rebelles. Jusqu'à présent, en 2024, Gbagbo Laurent continue de dire les rebelles. Même à faire des banques là, où Gbagbo Laurent est en train de laver son nom. Mais sa dernière sortie à Agboville, il a été clair. Il dit, mais on m'accuse, on dit j'ai cassé les banques. Mais ceux qui ont cassé les banques là dirigent avec vous. Mais il parle de qui? Qui dirige le pays? Il dit, ils sont avec vous, c'est vos amis. Mais il parle de FRCI, il parle des rebelles. C'est clair, tout le monde comprend. Eux-mêmes, ils comprennent. Eux-mêmes, ils savent que c'est la vérité. Toi, tu ne dis pas la vérité. Que le peuple a souffert d'une crise. Quelle crise? Qui a fait souffrir ce peuple-là? Tu es parti même chez Boga Doudou. Est-ce que tu as même dit le nom même de ceux qui l'ont tué? Tu as dit leur nom? Tu ne peux pas dire leur nom. Mais tout le monde sait que c'est Sahab Blé qui a fait le travail. Sahab Blé travaille au compte de qui? Mais au compte du pouvoir actuel et au compte de Sorogium. C'est Sorogium qui était son patron. Mais les deux, Sorogium et Sahab Blé, je parle de Isaka Ouattara, Oumé Ouattao. C'est les hommes de Isaka Ouattao qui ont éliminé Boga Doudou. Tout le monde le sait. C'est parce que ceux qui les ont envoyés sont au pouvoir. C'est pourquoi rien ne se passe. Mais quand ce pouvoir tombera, vous allez voir les poursuites de partout. Parce qu'on sait au pays d'Ida qui a éliminé l'autre leader. Donc, tes tournées de compassion que tu fais là, il faut enlever ça dans nos régions. Il faut aller à Gagnoa, à Guibéroa avec ça. On n'a pas besoin de toi là-bas. Les gens ont faim. Forcés, ils sortiront. Forcés, il y a un petit groupe de Kojeb. Ce groupe va essayer de toucher quelques personnes. Et puis, vous allez vous mettre en bas des bâches comme Finirail. Donc, sortez. Forcez, les gens sortiront. Et vous aimez les images. Vous allez filmer. Il a même des drones. Il a même acheté des drones. Quand il voyage, les drones sont en l'air. Pour les filmer. Tellement il aime les vues. Il veut montrer qu'il est populaire. En temps, il est vraiment impopulaire, chers camarades. Donc, chers camarades, on va poursuivre la partie là. partition. C'est de jouer ma partition, je vous l'ai dit. Ça porte ma contribution à la cohésion sociale. Les gens jouaient les Ivoiriens. Maintenant, quand vous vous entêtez pour me discréditer et faire croire que je suis avec vous, RLDP, c'est quoi votre objectif? Alors que vous savez très bien que ce n'est pas vrai. Notre génération a trop de problèmes. Et ne provoquez pas. Parce que ce jeu-là. Les gens même qui ont fait le montage, on sait qu'il a parlé. Quand tu regardes la vidéo, ça fait 7 minutes. Ils ont coupé ça plus de 6 fois. Quand tu regardes bien les images, ça s'entrecoupe d'une manière, là, comme un montage. Ça veut dire, il parle, et puis on dit, la Landais est mal parlé. Hein. Attends, il reprend. Regardez très bien les images. C'est entrecoupé. Ce n'est pas une vidéo longue, comme ce que je suis en train de faire. Où tu parles du début à la fin, et puis il n'y a pas montage. C'est pas comme s'ils ont mis caméra, il a parlé du début à la fin. Non. C'est entrecoupé. Si tu veux pas regarder la vidéo, ils ont coupé les parties, puis ils ont collé pour faire 7 minutes. Vous voyez, non? Ils ont collé. Parce que dans le mensonge, peut-être qu'il dit des choses sur lesquelles on peut les attraper. Donc les gens coupent et puis on colle. On dit non, la Landré est mal parlé. Hein. André, là, on peut savoir que c'est un jeu. Hein. Donc, il faut que la Landré était trop légère. Il faut que je les frappe parce qu'il faut que les Ivoiriens croient que vraiment ça. Il faut que ça doit prendre. Donc là, il faut couper. Et puis il reprend. Donc ils ont collé. Regardez très bien la vidéo. C'est une vidéo entrecoupée. C'est une vidéo montée, coupée. Oui. Plus de 6 fois. Voilà. Donc, c'est pas quelque chose qui coule de source. Il a parlé comme ça, comme nous on parle là. Non. C'est pourquoi ils ont fait préenregistrer. C'est pourquoi ils ont fait un préenregistré, chers camarades.
On poursuit. C'était juste une remarque. Parce que si on joue à ce jeu, vous n'allez pas aimer. Moi, je tiens à ma dignité. Tu n'es pas tiens à ma digne, crédibilité. Tu n'es pas crédible. Ma crédibilité n'est pas une école de GESCO qu'on vient détruire et puis après on le regrette publiquement. Non. Il dit, il parle je mal. l'ai construite dans la douleur, je le répète. J'ai fait 12 ans hors de ce pays. Je suis revenu, je suis tranquille. Qui t'a envoyé là-bas? Qui t'a envoyé là-bas? Et puis tu es obligé de dire je respecte le RHDP. Toi tu dis que tu restes. Il y a des personnes qui sont sur ta liste que tu ne respectes pas, non? C'est pas ce que tu as dit. Donc, le RHDP n'est pas sur ta liste. En tant que tu viens de parler de 12 ans, qui t'a envoyé là-bas, à la CPI? Tu n'es pas crédible. Tu n'es pas crédible. Voilà quelqu'un qui respecte son violeur. Une fille violée qui respecte son violeur. Où tu as vu ça? Mais c'est le même RHDP qui t'a envoyé là-bas. C'est le même RHDP qui t'a débusqué dans ta cachette quand tu as abandonné les Ivoiriens et tu as abandonné Babo Laurent. C'est le même RHDP qui t'a surpris dans ton sommeil. Manu Militari, ils t'ont envoyé à Abidjan DST, ils t'ont maltraité. Et puis ils t'ont envoyé à la CPI. Mais aujourd'hui, tu viens nous dire que j'ai souffert, mais je respecte le RHDP. Tu vois, non, c'est même pas intellectuel. Ça colle même pas. Tu dis, tu as souffert. Et puis tu dis, je respecte le RHDP. Mais c'est le même RHDP qui t'a envoyé là-bas. C'est pas Babou qui t'a envoyé là-bas. Tu vois le problème? Donc tu n'es pas crédible. Monsieur Charles Bleu Goudé, tu n'es pas crédible. On poursuit. Pour les autres partis politiques, je veux qu'on me respecte aussi. Je n'aime pas ça. J'aurais pu attendre d'arriver à la Kouta pour vous répondre, mais je vais dans une visite de compassion. Je suis à la tombe du ministre Bogadougou, notre regretté. Qui l'a tué? Donc je n'aime pas faire les mélanges des gens. Je viens de l'ouest du pays, où je suis allé consoler des âmes, pour les appeler au pardon, pour les appeler à la réconciliation. Tout ne se réduit pas à votre parti politique. Tout le monde n'est pas obligé d'être membre du RHDP. Vous avez vos militants, nous avons les nôtres. C'est tout. C'est un anarcheur. Le rendez-vous, c'est 2025. Je le répète. 2025 ne se fera pas sans moi. Vous voyez, donc, comment il faut que va? ce soit très clair. Dans la tête de tout le monde. Mais tu es condamné. Ne se fera pas sans moi. Merci. J'espère qu'on s'est compris. Mais on s'est vraiment compris. On s'est vraiment compris. Comment quelqu'un qui est condamné, son nom n'est pas sur la liste, et puis il est sûr qu'en 2025, il sera candidat? Vous êtes dans une comédie. On a compris votre comédie. On a compris votre comédie. Maintenant, au RHDP, je vais prendre 5 minutes pour parler du RHDP. Au RHDP, si vous ne faites pas arrêter ce gars-là, c'est que mes impressions sont justes. Vous êtes dans un jeu. Parce que même s'il était à votre place, quelqu'un qui mérite 20 ans de prison, il est condamné, jugé, fini, fatigué, fini. Il nous a demandé pardon. On a pris Kakabe, qui était ministre avant de la réconciliation, comme si le pays est réconcilié, mais c'est pas grave. On a pris Kakabe, on a mis le monsieur en confiance, on a donné son passeport. Il n'est pas gracié, il n'est pas amnistié, mais on le laisse se pavaner. Donc c'est une grâce que vous lui accordez. Je sais que c'est la comédie, mais je parle comme si ce n'était pas la comédie. Je vous parle comme si c'était vrai votre clash là. Ce qui prouvera, ce qui me mettra en tort, c'est de le faire arrêter. Ah oui, ça veut dire la gentillesse que vous aviez contre lui, il faut arracher la gentillesse. Parce qu'il n'est pas gentil. Regardez sa dernière phrase. Il dit, mais tout ne se résume pas au RHDP. En bon, mais c'est le même RHDP qui te permet de te promener. Puis normalement, tu as un 20 ans de condamnation. Mais eux, ils tapent l'œil et puis ils te laissent te pavaner. Donc si aujourd'hui, tu leur parles mal, mais c'est de leur... C'est-à-dire c'est normal qu'on te fasse maintenant arrêter, qu'on te fasse payer. Puisque tu n'es pas reconnaissant. On ne parle pas mal à celui qui te fait du bien. Ton bienfaiteur, il ne faut pas lui parler mal. Sinon, il peut arrêter de te faire du bien. Mais tu es dans ses narines. Tu es entre les griffes. Et puis tu leur parles mal. Donc si jusqu'à, vous ne faites pas arrêter le monsieur, ça veut dire que nous, on a déjà compris. Parce que moi, je l'ai déjà compris. Et je pense que mon intervention, même s'il n'a pas été partagé, puisque là, je vois un nombre très inférieur en ligne. YouTube, bon, on était à 500, on est descendu à 400. L'autre côté, on était à 600. Là, maintenant, on est à 300. Donc, les quelques personnes qui auront regardé auront compris que c'est un jeu. Parce que ce qui va nous prouver que ce n'est pas un jeu, mais c'est de le faire arrêter. Ah oui, c'est de le faire arrêter. Vous ne pouvez pas laisser
un monsieur qui a 20 ans à la justice se promener et puis faire arrêter un monsieur qui parle sur les réseaux sociaux comme Steve Biko l'ouragan. Ce n'est pas sérieux de votre part. Ça veut dire que vous êtes dans un jeu notoire. Pour parler comme votre grand cyberactiviste, on est d'accord ou pas? Voilà quelqu'un qui est condamné, c'est déjà scellé. Lui, pour lui, est déjà connu. Vous le faites arrêter. Mais lui qui est au fond en Mauritanie, vous prenez Grumman pour aller le chercher. Et lui, vous ne le jugez pas et il est en prison. Vous trouvez que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Lui, il n'est pas encore jugé, hein, mais il est à la Maca. Et lui qui est jugé, condamné, la sentence est tombée, lui, il se promène. Vous voyez? Donc, sûrement que Charles Blé Goudé vous a dit, ah, il faut qu'on commence tôt. Si on veut vraiment avoir les idiots d'Ivoiriens. Et ils ne voient rien. Donc, on va commencer tôt. Il faut qu'on crée un petit buzz. Il faut qu'on... C'est-à-dire, moi, au moins, je ne veux pas trop avoir honte. Donc, voilà comment on va les avoir. On va faire comme si je n'ai jamais signé quelque chose avec vous. Je n'ai jamais pacté avec vous. Rien ne vous lie à moi. On va les fatiguer comme ça. Ça va même faire que beaucoup quitteront dans le camp de Gbagbo pour venir dans votre camp. Parce que ceux-là, ils risquent de boycotter les élections. Donc, si vous ne mettez pas mon nom sur la liste en 2025, si on ne crée pas quelque chose pour mentir sur la réconciliation, donc au nom de la réconciliation, les gens doivent être impunis. Moi, c'est la question que je pose au RHDP et même à tous les partis politiques, y compris le PPACI. Ah oui. Donc, parce qu'un pays a besoin de se réconcilier, les tueurs deviennent des anges. Les rebelles deviennent des anges et des alliés. Parce qu'on a besoin de se réconcilier. Mais est-ce que la réconciliation nationale et puis la justice, est-ce que ça, ils ont quelque chose en commun? Moi, je ne comprends pas. Hein. La réconciliation, c'est entre ethniques. Les Djoulans ont pris les armes. Ils ont malmené les Ouais, les sudistes, si vous voulez. Donc, la réconciliation doit se passer entre ceux qui sont libres. Celui qui est condamné, il va aller faire réconciliation avec un RHDP qui est condamné. Et ils vont se faire réconciliation en prison. Chacun fait sa réconciliation depuis sa position. Donc moi, je ne suis pas pour le fait de mentir sur une élection, sur une soi-disant réconciliation pour faire des... pour se moquer des martyrs. Moi, je ne suis pas d'accord. Par exemple, un homme comme Soro Guillaume, on dit au nom de la réconciliation, on n'a qu'à taper l'œil. Mais quelqu'un d'autre va recommencer les mêmes bêtises. D'ici 20 ans, 30 ans, 50 ans. Les prisons ont été créées pour minimiser le nombre de crimes dans le monde. Parce que quand on condamne quelqu'un, lui qui avait l'envie de faire pareil, ça peut le freiner. Chier! Perpétuité. Attends, quand on fait rébellion en Côte d'Ivoire, c'est perpétuité. Hein? Joe, on n'a qu'à laisser ça. On n'a qu'à les bro-bro. On n'a qu'à les bro-bro. C'est pas à faire. Mais si on laisse un quelconque Soro Guillaume, qui est à la base de plus de 100 000 décès, et puis on nous dit non, on doit se réconcilier. Mais si moi demain, j'ai envie de faire, je peux faire, puis demain il a dit on va se réconcilier aussi. On est d'accord? Vous n'êtes pas plus démocrate, plus humain que les blancs. On va se dire la vérité. Parce que c'est en Afrique, quand on voit des noirs qui... Regardez en Guinée. Il y a un monsieur que j'ai vu, il l'a attaché. Mais on n'attache pas un être humain comme ça. De la manière on maltraite les voleurs. Regardez même les terreaux. Regardez ce que les gens font au Congo. C'est inhumain. Même ici, ça n'existe pas. Ici, même le prisonnier a des droits. Ça dit que tu es condamné à perpétuité, mais tu as des droits. Le vigile ou bien la garde pénitentiaire n'a pas le droit de cracher sur ton visage. Sinon, lui-même, cette même garde, elle va avoir des problèmes. Un condamné à mort, hein, ici aux États-Unis et partout dans les pays des Blancs. Même le plus grand criminel, il a des droits. Tu ne dois pas cracher sur son visage. Tu ne peux pas marcher ou bien chier sur lui. Tu ne peux pas faire ça parce qu'il a des droits. Mais en Afrique, même nous-mêmes, on sait comment on traite nos frères africains, nos frères noirs. Pour quelqu'un qui a volé une bouteille de gaz. Et c'est pourquoi j'aime le capitaine Ibrahim Traoré, qui a dit que lui, bientôt il va mener une politique. Je ne sais pas pourquoi il a abandonné ce sujet, mais il parlait de ça avant. Il dit les gens qui ont volé poulet, bouteille de gaz, ce n'est pas des gens qu'il faut garder en prison pour 5 ans, 10 ans. Une bouteille de gaz qui coûte 15 000, on met quelqu'un en prison pendant 10 ans. Mais c'est nous les Africains, on fait ça. Ici, il y a ce qu'on appelle fine. Je ne sais pas comment on peut faire ça. Comme amende. Ici, tout la plus même Donald Trump, on donne l'argent. C'est ce pourquoi on le juge là. C'est même pas affaire de le marmaille qu'il a fait hein, à New York. New York là, il a fait marmaille, on l'a Syrie. Il n'a pas déclaré
les impôts de la totalité. On dit, bon, tu nous payes tant, on va en tout prendre. Vous avez vu, tout le monde entier a vu ça. Mais c'est des délits graves. Mais comme ça fait de l'argent, on dit, bon, il faut rembourser tout l'argent. On lui donne amende qui dépasse ce qu'il devait payer pour le punir. Donc si on attrape quelqu'un qui a volé poulet, si le poulet coûte 5 000, on peut faire une politique pour lui dire, bon, tu vas nous rembourser 20 poulets au propriétaire du poulet. Comme ça, si tu es quitté là, tu as pu voler poulet. Mais on prive le monsieur, on lui prive de sa liberté pendant 10 ans. Il y a des gens qui sont condamnés à 20 ans à cause des téléphones. Le capitaine Ibrahim Traoré avait parlé de ça. Si moi je deviens président, peut-être que vous n'allez pas m'aimer. Parce que toutes les personnes qui sont condamnées à cause d'un objet seront libérées et vont payer le double ou le triple de l'objet qu'ils ont volé. C'est comme ça moi j'allais diriger nos États. Si je devais être président d'un pays quelque part. Tu as volé une bouteille d'eau qui coûte 500. Tu vas donner un carton de bouteille d'eau. Comme ça tu perds. Toi tu as volé une bouteille. Mais tu vas perdre 500 multiplié par 40. S'il y a 40 bouteilles pour te punir. Comme ça demain quand tu vas voler, tu vas te rappeler. Sur mes séries, je risque de payer 40. C'est mieux, il y a acheter une bouteille pour boire. Tu as volé une voiture. Même si la voiture coûtait même 10 millions ou bien 5 millions. Mais le propriétaire est libre de mentir maintenant pour te punir. La voiture, je l'ai achetée à 45 millions. Toi-même, tu vois que c'est une Toyota. Si c'est trop cher, c'est 5 millions. Lui dit 45. La justice signe. On ne te met pas en prison, hein. Mais tu vas donner ces 45 millions pour te punir. Donc moi, si j'étais président, quelque part, c'est comme ça que j'allais diriger mes États. Ma justice allait fonctionner comme ça. Maintenant, il y a des crimes pour lesquels on n'a pas le choix. Il faut t'éloigner des habitants. Comme les Guillaume Soro. Les crimes de masse. Ça, même si je suis débonnaire, c'est-à-dire un homme qui a un bon cœur, je n'aurai pas le choix que de t'éloigner. Pour ne pas que tu élimines d'autres vies. Parce qu'une vie, on ne peut pas la réacheter. Donc, n'allez être condamné ou être jeté en prison les personnes qui menacent les vies humaines. Ou les trafics des organes. Ou bien, je ne sais quoi, vous connaissez tous les crimes, je n'ai pas tout cité ici. Ceux-là, on va les éloigner de l'humanité. C'est pourquoi on dit à la CPI, crime contre l'humanité. Sinon, il n'y a pas ça. Tu as volé bouteille, on va te faire payer. Ici, c'est comme ça. Hein? Sinon, normalement, quand on t'attrape, tu n'as pas assurance. Normalement, on doit te mettre en prison. Non? Parce que c'est un crime. Ou bien tu as grillé le feu rouge. On est d'accord, non? Quand tu grilles le feu rouge, normalement, c'est un crime. Hein? Parce que c'est la loi. Toutes les lois routières sont considérées comme des lois. C'est-à-dire comme une vraie loi. Les lois routières. Mais qu'est-ce que les gens font ici? Il y a ce qu'on appelle ticket. On t'attrape. Tu as une infraction, hein? On ne te met pas en prison. Mais on te fait payer une somme que tu n'as pas oubliée. Comme ça, demain, quand tu vois que le feu est orange, depuis là-bas, tu commences à freiner. Parce que tu risques de payer $400 à cause des petites secondes d'attente que tu n'as pas voulu faire. Puisque le feu, il ne dure pas. Il y a des feux qui font 30 secondes, 1 minute. S'il y a beaucoup de rentrées-sorties, ça peut faire 1 minute, 2 minutes. Mais ce n'est pas attendre 2 minutes et puis payer $400. Qu'est-ce que tu préfères? Vous voyez? C'est ça la triste réalité. Même ici, tu as cassé quelque chose de quelqu'un. Il y a ce qu'on appelle fine. Quand vous partez à la justice, là, on fait fine, une amende, et puis tu payes. On ne met pas en prison pour tout. Mais en Afrique, c'est extraordinaire. Donc, je reviens sur le RDR. Après cette petite promenade historique, je reviens pour dire au RDR, quelqu'un qui est condamné à 30 ans, parce que vous dites qu'il est allumette 25, allumette 25 pétrole 100 francs, article 125. Vous l'avez condamné. Lui, il se promène. Mais quelqu'un qui parle sur Internet, parce qu'il a dit qu'il aimerait que votre pouvoir tombe, ou bien on va frapper, pendant que vous-même vous avez frappé, lui il a simplement dit, vous ne l'avez pas jugé, on ne sait pas combien d'années il doit purger, il est en prison actuellement. Alors je dis ici, si vous ne faites pas arrêter Blé Goudé, c'est que vous êtes dans un jeu. Ça ne prendra pas les Ivoiriens. Et je compte revenir sur le dossier. Parce que là, il n'y a pas beaucoup de personnes en ligne. Donc, je compte revenir encore. Ce soir, ou peut-être demain, mais dans 2 jours, je vais revenir. Selon l'évolution de ce dossier. Pour dire aux Ivoiriens que c'est un menteur. Vous êtes des menteurs.
Mais ce que Charles Blé Goudé oublie, c'est que la vérité, elle est lente, mais elle triomphe toujours. Moi, c'est l'une des paroles c'est l'une des choses qui m'empêche de faire beaucoup de mal ou bien de voler ou bien de faire des mauvaises choses. Je ne suis pas saint. Mais cette phrase-là, ça m'a beaucoup aidé et ça m'aide beaucoup dans ma vie. C'est pourquoi je préfère te dire, ou bien je te dirai. Salut, tu me poses une question. Soit, si je te réponds, je dois te dire la vérité. Ou bien soit, je refuse de te dire. Tu peux dire, je suis méchant, c'est pas grave, mais je ne t'ai pas dit. Je n'ai pas menti, mais je ne t'ai pas dit. C'est comme ça, moi, je vis dans ma vie personnelle même. Oui. Si tu me demandes, non, tu me poses des questions, et que je sais que je n'ai pas envie de te dire, je ne te dirai pas une autre chose, parce que je risque d'oublier. Je risque d'oublier. Attends, la vérité, elle triomphe toujours. Un jour, tu as oublié, puis bah, voilà la vérité. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Ça, c'est un petit conseil que je vous donne sur le côté. Ta copine, oh, ta maman, oh, ton ami, oh, ta soeur, oh, soit tu lui dis la vérité, soit tu ne lui dis pas. Tu n'es pas obligé de lui dire. Mon frère, tout le monde ne t'aimera pas. Et ça, vous comprenez? Tout le monde ne t'aimera pas dans ce monde-là. Donc moi, je ne suis pas obligé de te dire. Tu vas me demander par exemple, Herman, tu as combien sur ton compte bancaire? Mais pourquoi? Pourquoi je te dis? On est d'accord? Pourquoi je dois te dire mon compte bancaire? Parce que tu es ma chérie Coco ou bien? Mais je ne te dirai pas. Je ne te dirai pas. Je ne te mentirai pas. Que j'ai 100 000, 1 million, pendant que je n'ai pas ça. Mais je ne te dirai pas aussi si je n'ai pas envie de te dire. Si je dois te dire, je te dirai la vérité. Donc, M. Charles Blé Goudé, ce que tu viens de dire là, c'est acté, c'est déjà téléchargé. Si tu veux, il faut supprimer, hein. On a déjà pris. C'est archivé, c'est fini. Même dans cette vidéo, on t'a laissé parler. Même si par miracle, vous venez prendre mes 10 Dieu, mais tout, la vidéo est dans ce direct. Ce direct est sur YouTube. Tant que je n'ai pas supprimé ce direct-là restera toujours. Tant que la fin du monde n'est pas venue. Tant que moi, je n'ai pas supprimé, parce que c'est moi qui ai le mot de passe. Donc, tes dits sont déjà enregistrés. Ça peut prendre 5 ans, même 10 ans, voire 15 ans. Un jour, les Ivoiriens seront étonnés. Parce que le RDR, ce n'est pas un parti de confiance. C'est l'erreur que tu as commise. Et c'est cette erreur-là que tu commets encore. Tu vas en profondeur. Vous les bêtez comme les Johnny, le tunnel crânien. Vous allez toujours en profondeur, d'erreur en erreur. Tu penses que vous êtes en train de berner les Ivoiriens? Non, c'est faux. C'est faux, Atia. Un bon matin, ça va sortir. Vous êtes dans un jeu. Alors vous, mes abonnés, surtout mes abonnés de YouTube, vous, tous mes abonnés qui me suivent actuellement, je vous dis de ne croyez pas à ça. Si c'est pas Congo, il est fort dans les comédies. La politique comédienne, il est très fort. Vous l'avez vu, c'est lui-même qui est venu pour dire que nous, on est moutons. On est fiers d'être moutons. C'est un comédien politique. C'est-à-dire, il est là pour fatiguer l'opposition avec sa comédie. Il a joué la même comédie dans l'affaire des moutons. Il a joué la même comédie avec Big Togo pour casser les maisons. Il joue encore la même comédie pour préparer 2025. Parce qu'ils savent que si le nom de Gbagbo Laurent n'est pas là, le parti de Gbagbo Laurent, le PPACI risque de ne pas présenter un candidat. Ou bien toute l'opposition risque de se mettre ensemble pour boycotter, comme ils ont voulu le faire en 2015. Et peut-être que KKB est frustré parce qu'ils l'ont chassé. Il n'est plus ministre. Donc, ils ont besoin de quelqu'un d'autre. Il faut faire une comédie politique pour embrouiller les gens. Chers camarades, ne croyez pas en Charles Blé Goudé. Il peut parler fort, il peut parler bien. Il peut avoir le même ton vocal. Donnez-moi un instant. Il peut avoir la même carrure, mais ce n'est plus la même personne que vous avez connue. Je vous dis la vérité. Je n'ai pas les preuves pour dire qu'il a vendu mais il a fait trop. Je n'ai pas aussi les preuves pour dire que tout ce qu'il dit c'est faux ou c'est vrai. Mais Dieu nous a créés tous avec un petit don. Ça s'appelle l'instinct. Lui-même, il a dit ça à la CPI. Les Ivoiriens faisaient des barrages pour empêcher les rebelles de rentrer dans les quartiers. On appelle ça l'instinct de quoi là? Il a dit quand même l'instinct de survie ou même quoi là. Il a dit ça à la CPI. Ça s'appelle l'instinct. L'instinct, c'est quelque chose de naturel, spirituel, mais naturel en nous. Mon instinct me dit que lui là, c'est un menteur. Tout ce qu'il fait là, ça peut vous prendre. Et ça a pris beaucoup d'Ivoiriens, puisqu'il y a plus de 1000 commentaires et presque 2000 partages. Ça a pris les Ivoiriens. Mais en réalité, je vous dis que c'est du flocor.
C'est un philomane politique que vous voyez. C'est une comédie tout ce qu'il a dit. Vous pensez que vrai, dans la vie réelle, la vie politique réelle, vous devez parler comme ça au RDA? De vous à moi. Même s'il n'y a même pas truc entre eux. Même s'il n'y a même pas arrangement entre eux. Blé Goudé qui a 20 ans, qui doit faire pitié entre les mains du RDA, il peut parler comme ça là. Tout ne se résume pas au RDA. Ce jeu-là, il ne se passe dedans. Hein. Je vous préviens, hein. En pot, Alassane Ouattara. Alassane Draman Ouattara. Tu as parlé comme ça de son pouvoir pendant que lui, il est au pouvoir. Pendant que lui, il est en même temps le juge de tous les Ivoiriens. Il est en même temps le policier de tous les Ivoiriens. C'est lui qui dit, lui là, il a le droit d'aller en prison. Lui là n'a pas le droit d'aller en prison. Lui là, il a le droit d'avoir son nom sur la liste, etc. C'est Alassane Draman Ouattara. Non, c'est un jeu. Et vous allez voir, rien ne va se passer. Ou peut-être ils vont continuer le jeu. Si ce n'est pas Congo va faire une sortie dans les jours à venir. Et lui aussi va faire une sortie pour vous embrouiller. Le buzz ne sera plus sur NCI avec affaire de présidente des servantes. Ou bien il y a savon dans mon oreille. Ou bien comment on vit une femme. Je n'ai pas dit le mot là. Ça ne sera plus le buzz. Ça va rentrer dans la politique. Parce qu'ils savent que les Ivoiriens aiment les buzz. Les Ivoiriens aiment les distractions. Ils veulent prendre la comédie pour mettre ça en politique, pour vous distraire. Donc faites attention. Ne croyez pas en Charles Blé Goudé. Ce monsieur, mais c'est un gros traître. Ce monsieur est prêt à faire tout pour pouvoir vous berner. Donc faites très attention. À bon entendeur, à la prochaine.